toujours en direct sur Radio Campus et vous venez d'écouter Cléa Vincent avec le morceau Sous le vent, pas en 3 mots mais en un seul mot, le participe présent du verbe soulever, on est bien d'accord. Merci de la précision. Je t'en prie. Du coup, dans nos studios maintenant, nous recevons Morgane. Bonjour Morgane. Bonjour. Et Vega, bonjour. Bonjour. Alors Morgane, tu es étudiante en 3e année de licence de droit et c'est ta 2e année au GENEPI, au groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées. Et C'est toi ça. Vega, tu es en 3e année de licence approche du monde contemporain et tu es arrivée au GENEPI en septembre. Alors, en petite introduction, le GENEPI, c'est une association qui a été créée en 1976 dans une période de redéfinition des prisons, puisque après les grandes mutineries du début des années 1970, VGE, Valéry Giscard d'Estaing, a fait des grandes réformes, c'est bien ça. Oui. Il a amélioré les conditions de détention, il a assoupli les mesures d'aménagement et d'exécution des peines, et il a redéfini les établissements en 3 catégories, qu'on connaît toujours, maison d'arrêt, centrale et centre de détention. Alors à la fondation du GENEPI, l'association avait pour but de collaborer à l'effort public en faveur de la réinsertion sociale des personnes incarcérées. Et depuis 2011, ça a un petit peu changé, il me semble, puisque le but maintenant, c'est d'œuvrer en faveur du décloisonnement des institutions carcérales par la circulation des savoirs entre les personnes incarcérées, le public et ses bénévoles. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Alors ouais, donc le GENEPI, donc ça a 40 ans. Donc en 40 ans, ça a beaucoup changé. Donc à la base, c'était vraiment tendre la main à des personnes qui sont à l'intérieur, qui sont incarcérées. On a du savoir, on va vous tendre la main pour vous aider, vous donner vraiment du savoir. Donc c'était vraiment plus du scolaire. C'était des activités. On allait en détention et on donnait des cours. Et du coup, ça a bien changé parce que maintenant, on fait quasiment plus de scolaire, on fait des activités socio-culturelles. Donc on intervient, nous, à Dijon, à la maison d'arrêt, et on a des activités, des ateliers qui sont mis en place pour justement œuvrer au décloisonnement, mais plus vraiment, c'est plus... Sur le modèle de l'horizontalité, Voilà. c'est-à-dire qu'on ne cherche plus à délivrer des savoirs, puisqu'en plus, ça ferait doublon avec des actions de l'éducation nationale. Oui, parce qu'il y a des enseignants C'est qui ça. interviennent à la prison. On ne veut pas se substituer à l'éducation nationale, donc c'est pour ça qu'on a arrêté. Et voilà. Du coup, c'est des activités socio-culturelles, on fait de l'art plastique, on fait Des jeux de société. de la revue de presse, de l'écriture, tout ça. D'accord, et vous intervenez toutes les semaines, tous les mois ? Là, cette année, on intervient 2 fois par semaine, donc au quartier homme, le lundi matin et le vendredi après-midi. Et on intervient aussi le mercredi après-midi au quartier mineur. L'année dernière, on avait un peu plus d'ateliers, mais là, cette année, ça a été mis comme ça en place. D'accord. Voilà. Et après, on a des ateliers ponctuels pendant les vacances, parce qu'il n'y a pas d'atelier pendant les vacances scolaires. Du coup, on met en place des ateliers avec une continuité, parfois sur plusieurs jours. Là, notamment, on a un projet d'atelier carte de vœux pour les vacances de Noël. Et comment ça se passe ? C'est la maison d'arrêt qui vous demande un atelier sur tel thème ou c'est vous qui définissez, vous arrivez avec votre projet dans la maison d'arrêt ? En fait, faut savoir qu'on a des bonnes relations avec la maison d'arrêt. Du coup, c'est vraiment toujours une continuité. C'est-à-dire qu'en juin, vu que ça suit vachement le rythme des étudiants de la fac, en juin, on a toujours une réunion où on va voir le bilan de l'année, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et après, en septembre, on remet une réunion de concertation. On voit ça en lien avec autant l'administration pénitentiaire que les détenus et ce que les bénévoles veulent préparer cette année, les nouveaux, les projets qu'ils ont. Donc c'est ça vient d'un peu partout et après, on essaye de mettre en place avec l'administration, quoi. Et quel accueil on vous réserve à la maison d'arrêt ? Bon accueil, tout va bien. Toujours ? Oui, non, on a des bonnes... c'est pas le cas. En fait, du coup, le GENEPI, on intervient là à Dijon, mais il faut savoir que c'est national. Donc, il y a pas mal de groupes locaux dans pas mal de villes qui interviennent. Et voilà, nous, à Dijon, on a des bonnes relations, donc ça se passe bien. Et une fois à l'intérieur, comment ça se passe pour les personnes incarcérées ? C'est sur, j'imagine, la base du volontariat. Et comment vous ressentez ça, en fait quel est le lien que vous avez, en fait, avec les personnes incarcérées ? C'est vraiment, on monte un atelier, c'est vraiment sur le principe de l'horizontalité. On essaye pas d'arriver là et de dire on impose ça. C'est vraiment faire quelque chose ensemble pour qu'il y ait un but un peu à l'atelier au bout de plusieurs semaines qu'il y ait un projet quoi, avec eux. D'ailleurs, on fait des réunions de concertation en début d'année. Là, c'était Morgane et Caroline qui y sont allées cette année pour en fait demander aux détenus ce qu'ils souhaiteraient comme thème, puisque c'est pas forcément les mêmes que l'année dernière. Du coup, voilà, c'est aussi basé sur leurs demandes à eux.
Et oui, on est bien bénévole, on y va de notre part. Et eux, c'est pareil, c'est eux qui viennent en atelier s'ils le souhaitent. Et vous êtes combien à intervenir Là, du coup, on est 6 cette année-là. Mais après, en janvier, on va remettre des nouveaux ateliers. C'est pas fixé jusqu'en juin, quoi. Oui, on peut vous rejoindre tout au long de l'année. Oui, voilà. C'est ça, oui. Ouais. Faut pas hésiter d'ailleurs. Ouais. Mais il faut savoir que le Genepi, c'est pas vraiment que les ateliers en maison d'arrêt. Il y a pas mal d'autres facettes. Parce que notamment, il y a des villes qui ont décidé de plus intervenir, tout ça. Donc, c'est pas l'essence même du Genepi. C'est vraiment de réfléchir à toutes les problématiques carcérales, à vraiment, pas forcément trouver des réponses, mais vraiment y réfléchir tous ensemble. C'est pour ça qu'on a des formations tout au long de l'année, au niveau national ou au niveau régional, et on est formé, on a des intervenants, même entre nous, on parle de tout ça, on se fixe aussi le Genepi sur quelle position, sur des sujets, comment il se fixe par rapport à certains thèmes et tout ça, et voilà, donc c'est vraiment pas que l'atelier, quoi. Puis on fait aussi des ISP. Des informations de sensibilisation du public, donc on intervient, en fait, on a un droit de parole, de tout ce qui se passe en atelier, on a un droit de parole, de témoignage. Du coup, contrairement aux gens qui travaillent à la prison. Du coup, on peut aller en parler, en fait. Là, par exemple, on vient en parler à tout le monde. On va dans les lycées, dans les collèges, on discute avec les élèves. L'année dernière, on est allé sur des marchés. On se pose et puis on discute avec les gens. Qu'est-ce que vous pensez de la prison sur certains sujets? Donc après, on prépare les interventions qu'on veut faire, quoi. Les gros projets. L'année dernière, par exemple, c'était les 40 ans. Du coup, il y a un bus une espèce de camionnette qui est passée de ville en ville. Et du coup, on l'a récupéré pendant un week-end. On a pu se déplacer autre part que Dijon, faire des gros projets. On avait fait une chasse d'œufs pour les enfants, pour les sensibiliser. Tout ça, c'est vraiment de la sensibilisation et voilà. Et je me posais la question, comment ça s'est passé la première fois que vous êtes entré dans la maison d'arrêt? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Alors moi, j'ai pas encore commencé à intervenir. Je devais visiter la prison la semaine dernière, mais finalement, j'y vais après-demain. Donc... Du coup, moi, qu'est-ce que j'ai ressenti? Ça peut faire un peu... C'est quelque chose que tu connais pas, donc t'as peur forcément un petit peu parce que c'est l'inconnu. Puis on a beaucoup d'a priori aussi. Oui, beaucoup. Et du coup, j'étais un peu stressée. Après, c'est pas forcément les lieux, c'était plus le fait d'animer un atelier vraiment avec des personnes et de me dire, bon, faut que j'arrive à animer ça. Mais sinon, après, ça s'est bien passé. C'était juste de l'appréhension, plus de passer dans un lieu que tu connais pas au début, mais après, ça va. Et pourquoi vous êtes engagé dans le Genepi? Qu'est-ce qui vous a plu dans le projet, dans l'association? Moi, ce qui m'a plu, c'est que je pense, après, fondamentalement, ça c'est une conviction personnelle, que la prison fait partie de la société et que même si on essaye souvent de l'occulter, que ce soit par son absence dans les médias ou même dans l'esprit des gens la plupart du temps, c'est vraiment important de l'investir parce que ces gens-là vont sortir. Je veux dire, la perpétuité, la vraie perpétuité, ça n'existe plus en France, donc je pense que c'est vraiment important. Puis voilà, donc même si maintenant aujourd'hui c'est plus par des savoirs, je suis plutôt assez d'accord qu'on fasse plus trop ça et qu'on agisse plutôt pour rendre même un contact humain qui est parfois absent en prison. Je pense que c'est très important pour le jour où ils sortiront. Justement, vous parliez des phases de sensibilisation où vous allez vous confronter au public sur des marchés. Est-ce que vous avez ressenti justement ces a priori, cette vision super négative qu'on a de la prison et le fait qu'on ne veut pas reconnaître que ça fait partie de la société malgré tout? Moi, je sais que j'ai été vraiment, vraiment étonnée la première fois que j'ai fait ça, une ISP, parce que, non, pas du tout. Vraiment, les gens, Alors, il y a de tout, ça va vraiment de tout, c'est super varié, mais justement, j'ai vraiment été étonnée. C'est pas directement, on veut pas en parler, je pourrais même pas citer les exemples qu'il y a, mais vraiment, c'est super varié. On peut vraiment discuter avec les personnes. Après, il n'y a pas de déferlement de colère en disant ils sont là-bas parce qu'ils l'ont mérité. Voilà, après, si ça commence comme ça, on en parle avec eux. En fait, on n'est pas là pour les convaincre, parce que c'est vraiment plus pour sensibiliser. Mais on en parle avec eux et parfois, oui, il y a des discussions on n'arrivera pas à changer. Qui n'avanceront pas forcément. Ouais. Voilà, mais après, on n'est vraiment pas là pour convaincre et non, on discute avec les personnes et aussi vu qu'on a un devoir de témoignage, on peut aussi
dire vraiment ce qu'on a vu, ce que les détenus nous ont raconté, tout ça. Donc on est un peu plus légitime, quoi. Mais c'est vraiment pas pour tous les faire rentrer dans une case et tout ça, quoi. Non. C'est vraiment discuter. Et du coup, comment ça se passe en fait pour la formation des bénévoles, pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient éventuellement vous rejoindre et se dire, mais qui se disent, j'ai un peu peur, je me sens pas forcément armé, mais en même temps c'est une mission qui me plaît. Comment vous pouvez les encourager à vous contacter et à vous rejoindre? Moi, étant arrivée je dirais mi-septembre, je peux vraiment que les encourager parce que voilà, le GENEPI, c'est vraiment une association horizontale dans le sens où même en étant un peu primo-arrivant comme ça, on peut avoir tout de suite... on se voit déjà accorder une certaine confiance, des postes parfois. On peut vraiment prendre des vraies responsabilités tout de suite dans l'association. Et ça, c'est très, très agréable. On est autant écouté que n'importe qui. Et là, notamment, le week-end dernier, on avait une formation au niveau régional. Et moi, ça m'a vraiment surprise agréablement parce qu'on a eu beaucoup de débats où tout le monde pouvait s'exprimer de manière égale. C'est vraiment très, très agréable. Et surtout, pour les gens qui sont... c'est-à-dire qu'il faut être intéressé par les interventions, mais pas seulement. Parce que sinon, des fois, c'est pas possible pour des questions d'emploi du temps. Mais voilà, faut pas hésiter. On est au local 110 à la Maison des étudiants. Donc voilà. Et puis l'association est aussi ouverte, elle n'est plus exclusivement réservée qu'aux étudiants, il me semble. Oui, c'est ça. À Dijon, on a quasiment que des étudiants, mais il y a une personne qui est prof, par exemple. Donc ouais, vraiment, c'est plus le cycle GENEPI étudiant, tout ça, c'est plus pris en compte. On accepte vraiment tout le monde. Et donc oui, si vous êtes intéressé, on fait pas de recrutement ni quoi que ce soit, c'est juste un mail ou quelque chose du genre, et puis après, on se rencontre. Voilà, donc par exemple, pour nous contacter, on est aussi sur Facebook, ça s'appelle GENEPI Dijon. Voilà. D'accord, et le mail ? Et le mail, c'est genepi, donc genepi.dijon@gmail.com. D'accord, ok. Merci beaucoup Morgane et Vega d'être venus à notre micro pour parler du GENEPI. Donc je rappelle juste l'acronyme veut dire Groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées. Mais bon, on l'a vu avec vous, ça a un peu évolué. Maintenant vous êtes plus sur des ateliers donc socio-culturels. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Et bien voilà,